Bonjour à tous. Alors, l'évangile en 12 mots. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'évangile. Et pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce qu'en fait, je constate qu'il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le message, le contenu de l'évangile. La dernière fois d'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un à qui, quand je lui posais la question de savoir, alors, c'est quoi le message de l'évangile? Elle me dit, non, mais le message de l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Oui, mais la bonne nouvelle qui dit quoi? Oh oui, mais la bonne nouvelle qui est la parole de Dieu. Ouais, mais la parole de Dieu, oui, mais elle dit quoi cette parole? Mais c'est l'évangile. Qu'est-ce que tu veux? C'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Et on a tourné comme ça pendant 30 minutes environ, et la personne était incapable de me donner l'énoncé de l'évangile. Alors donc, je vais vous donner le message de l'évangile en 12 mots. Je vais le résumer vraiment en 12 mots. Alors, l'évangile, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité des morts. Ça fait 12 mots, comme les 12 disciples de Jésus-Christ. Alors, je reprends. L'évangile, c'est que Jésus-Christ c'est un seul mot, est mort pour nos péchés et il est ressuscité des morts. Voilà, 12 mots. Euh, Toute la foi chrétienne, tout le développement du christianisme repose sur ce message. Autrement dit, si vous ne croyez pas un message qui peut se résumer en ces 12 mots-là, finalement, vous n'êtes pas un chrétien. Et vraiment, pour vous montrer que je ne raconte pas n'importe quoi, nous allons regarder dans les Écritures, nous allons voir un texte, on aurait pu en prendre plusieurs. Nous allons prendre un texte en particulier où cet énoncé est vraiment réellement donné en tant qu'énoncé. Et ça se trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15. Nous allons lire d'abord les quatre premiers versets. 1 Corinthiens 15, les versets 1 à 4. Je lis. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai donné. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu de Christ, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Voilà ce que nous avons, voilà le texte tel qu'il est énoncé dans les Écritures. Donc, au verset 1, Paul dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Donc, il faut savoir qu'ici, Paul s'adresse aux Corinthiens à l'époque vraiment de l'église primitive. Donc, ce sont ces chrétiens, ces premiers chrétiens qui sont vraiment les plus proches de la doctrine originelle de l'église. Et Paul ici va leur rappeler le message de l'évangile qu'il leur a annoncé. Et que eux, les Corinthiens, ont reçu et dans lequel ils ont persévéré. Autrement dit, euh, si ce message que vous allez lire là, que nous allons lire, vous ne l'avez pas reçu et vous ne persévérez pas dedans, vous n'êtes pas chrétien. Vous n'avez rien à voir avec les chrétiens des origines. Alors au verset 2, Paul dit, et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. C'est-à-dire que je vous rappelle l'évangile, verset 2, par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Alors ça, c'est très grave ce que Paul est en train de dire là, parce qu'il est en train de dire que si l'évangile n'est pas retenu dans les termes et dans les définitions, dans les termes dans lesquels il a été donné, ça ne sert à rien, on a cru en vain et on n'est pas sauvé. Donc pour être sauvé, il faut croire en l'évangile tel qu'il a été donné dans les origines. Il faut croire en l'évangile tel qu'il a été enseigné par les apôtres, tel qu'il a été formulé. Je dis bien tel qu'il a été formulé par les apôtres au tout début. Tel qu'il a été formulé par les apôtres au tout début. Bien. Alors, voilà ce que l'énoncé de l'évangile. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, donc ça a même été une priorité pour Paul de l'enseigner, l'évangile. Je vous ai annoncé avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Donc cet évangile, Paul l'a reçu. Il ne l'a pas inventé, il l'a reçu. Que Christ est mort pour nos péchés
selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Donc voici le message, l'énoncé. L'énoncé de l'Évangile, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Alors, posez-vous la question de savoir, est-ce que c'est ce message que vous avez reçu? Si on ne vous a pas prêché ce message, vous n'êtes simplement pas chrétien. Si on ne vous a pas prêché ce message, vous êtes encore dans vos péchés, votre foi est vaine et aujourd'hui, vous ne bénéficiez pas du salut chrétien. Vous n'êtes pas en Christ. Alors, dans ce message, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures et il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Dans ce message, ce qu'on peut constater, c'est que l'acteur principal de l'Évangile, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est mort pour les péchés, selon les Écritures, c'est lui qui est enseveli, c'est lui qui est ressuscité le troisième jour. Et si vous lisez tout le texte, tout l'Évangile ne parle que de Jésus-Christ. Alors nous devons comprendre ici que Jésus-Christ est l'acteur principal, il est le point central, le focus de l'Évangile. Si on vous a prêché un Évangile qui ne présente pas Jésus-Christ, un Évangile où Jésus-Christ n'est pas au centre de toute l'action, alors dans ce cas, je suis désolé, on vous a prêché un faux évangile, vous avez cru en vain, vous êtes perdu. Il faut que l'évangile qu'on vous ait présenté mette Jésus-Christ au centre. Si on vous a prêché un évangile avec un Jésus-Christ diminué, c'est-à-dire un Jésus-Christ qui n'est pas l'absolu. Si on vous l'a prêché comme Jésus-Christ qui n'est pas le but principal, si on vous a présenté un Jésus-Christ qui pour être efficace doit être associé à quelqu'un d'autre, comme à Marie par exemple, ou au pape, ou à William Branham, ou à, je ne sais pas moi, un certain... Si on vous a associé Jésus avec je ne sais pas quel maître, quel gourou, quel homme spirituel, en vous disant que sans cet homme spirituel, vous ne pouvez pas recevoir la grâce de Jésus, je suis désolé, c'est un faux évangile. Jésus ici, dans le message que nous lisons là, il est seul. C'est lui le seul à être mort, c'est lui le seul à être ressuscité. On ne lui a associé personne d'autre. Donc je répète, si on vous prêche un évangile où Jésus n'est pas le centre de l'évangile, où Jésus est associé à quelqu'un d'autre, où Jésus est diminué, où Jésus n'est pas l'acteur principal de tout le message, où Jésus n'est pas l'auteur du salut complet, sans qu'on ait besoin de rajouter quoi que ce soit. Si on vous a présenté un évangile comme ça, mes amis, on vous a présenté un faux évangile, ce n'est pas l'évangile de Christ. Vous n'êtes pas bénéficiaire de la grâce de Christ, vous n'êtes pas sauvé, vous n'êtes pas chrétien. Alors, je poursuis. Nous voyons ici que Christ est mort pour nos péchés. Paul va préciser selon les Écritures. Qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Alors, remarquez que ici, l'Évangile est toujours selon les Écritures. Alors, Paul ici, lorsqu'il parle des Écritures, il pense d'abord à l'Ancien Testament. Parce qu'à l'époque où il écrit ces lignes, le Nouveau Testament n'existe pas encore. Donc, les Écritures ici, il parle de l'Ancien Testament. Écoutez, si on vous présente un évangile qui ne peut pas être démontré par l'Ancien Testament, parce que quand les apôtres ont démontré l'évangile, ils l'ont fait par l'Ancien Testament. Si on vous présente un évangile qui ne peut pas être démontré par l'Ancien Testament, un évangile qui ne se repose pas sur l'Ancien Testament, un évangile qui dénigre l'Ancien Testament, un évangile qui diminue l'Ancien Testament, en disant que dans l'Ancien Testament, il y a des passages qui ne nous concernent pas. Dans l'Ancien Testament, c'est nécessairement l'Ancienne Alliance, donc il n'y a vraiment rien qui nous regarde là-dedans. Si on vous présente un évangile qui écarte l'Ancien Testament, ne croyez pas en cet évangile ne vient pas de Dieu. Parce que l'évangile de Jésus-Christ est selon les Écritures. Et ici, lorsque Paul parle, il parle de l'Ancien Testament. De toutes les façons, quand on lit le livre des Actes, par exemple, on constate que les apôtres ont démontré l'évangile en se basant sur l'Ancien Testament. Parce que le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Donc,
Ça, c'est pour la première partie. Alors maintenant, pour la deuxième partie, nous constatons que nous allons lire les versets suivants. Dans les versets suivants, Paul dit ceci. Après avoir dit que Jésus-Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, Paul précise, et il apparut à ses faces, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et après eux, il m'est apparu à moi, comme à l'avorton. D'accord? Et au verset 11, il précise aussi, il rajoute, ainsi donc que ce soit moi, que ce soit eux, eux pour les autres apôtres, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Donc, qu'est-ce que Paul est en train de faire ici là? Paul est en train de dire que la résurrection de Jésus-Christ, le message de l'évangile, la résurrection de Jésus-Christ est quelque chose dont il témoigne. Eux et les apôtres, et tous témoignent de l'évangile, et en particulier de la résurrection de Jésus-Christ. Donc on peut donc comprendre ici que Paul essaie de nous dire que le message de l'évangile repose aussi sur le témoignage des apôtres et de ceux qui les entourent. Parce qu'ici, il a cité des apôtres et il a cité d'autres personnes qui ont vécu à la même époque que les apôtres. Par exemple, les 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Donc, l'évangile repose donc sur le témoignage des premiers chrétiens, le témoignage des tout premiers disciples, le témoignage des apôtres. Et ce témoignage a été concrétisé dans le Nouveau Testament. Ce témoignage a été synthétisé par l'écriture du Nouveau Testament. Autrement dit, l'évangile repose aussi sur le Nouveau Testament. Alors, quand vous avez l'Ancien Testament et quand vous prenez le Nouveau Testament et que vous rassemblez les deux, vous avez ce qu'on appelle la Bible. L'évangile est basé sur la Bible. L'évangile est basé sur la Bible. Dieu nous a donné la Bible tout entière pour que nous soyons des chrétiens tout entiers. Si on vous présente un évangile qui dénigre la Bible, si on vous présente un évangile qui diminue la Bible, un évangile qui écarte la Bible, un évangile qui est à cheval sur la Bible et sur d'autres livres, ce n'est pas le message de l'évangile, c'est un faux évangile. Je m'explique. Si on vous présente par exemple un évangile qui dépend à la fois de la Bible et qui dépend à la fois du Coran ou la Bhagavad Gita c'est le livre saint des hindous qui dépend à la fois de la Bhagavad Gita, qui dépend à la fois des brochures qu'un prophète aurait soi-disant écrits qui n'ont rien à voir avec les Écritures, qui dépendent d'écrits qui n'ont rien à voir avec qui n'ont pas été écrits à l'époque du Nouveau Testament et qui n'ont pas été écrits à l'époque, d'écrits qui n'ont pas été écrits par les apôtres. Comme chez les Mormons, par exemple, ne vous en faites pas, cet évangile-là n'est pas l'évangile de Jésus-Christ, cet évangile-là ne vous sauvera pas. Le véritable évangile se base sur la Bible, et la Bible, c'est 66 livres. Je répète, la Bible, c'est 66 livres. Paul n'a pas connu les écrits apocryphes, et le Nouveau Testament, c'est le canon du Nouveau Testament que nous connaissons. Donc si on vous prêche un évangile qui dépend d'autre chose, un évangile qui n'est pas basé sur la Bible et uniquement sur la Bible, cet évangile est un faux évangile. Et si vous y avez cru, vous n'êtes pas sauvé, vous n'êtes pas chrétien, vous êtes encore dans vos péchés et vous êtes perdu. Alors, nous poursuivons. Alors la première chose que nous voyons, l'une des actions principales que Jésus accomplit dans l'évangile, que Paul prêche ici, c'est qu'il est mort pour nos péchés. Ça, c'est vraiment la chose qui a du mal à passer dans l'esprit des gens. Que Jésus-Christ puisse mourir pour nos péchés. Non. L'évangile, le véritable évangile, annonce la mort de Jésus-Christ pour nos péchés. Premièrement, on ne peut pas prétendre parler de l'évangile, on ne peut pas adorer le Dieu de la Bible, on ne peut pas prétendre être animé de l'esprit du Dieu de la Bible si on ne parle pas du péché. Simplement parce que le Saint-Esprit, l'une des premières actions du Saint-Esprit, c'est de convaincre le monde du péché. Donc, si quelqu'un ne vous parle pas du péché, si quelqu'un ne vous annonce pas le péché, soyez sûr d'une chose, il n'est pas animé du Saint-Esprit, il n'a pas été envoyé par Dieu. Parce que Jésus-Christ dira que le Saint-Esprit
vous convaincra de péché. Le Saint-Esprit convaincra le monde de péché. Donc, c'est pour cela que l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile qui est selon le Saint-Esprit, c'est un évangile qui parle de la mort de Jésus-Christ pour nos péchés. Ça, c'est la première chose à savoir avec le péché. Donc, si on vous annonce un évangile qui diminue le péché, qui ne diminue la gravité du péché, qui ne vous parle pas du péché, c'est un faux évangile. Je le dis parce que j'ai assisté à des séminaires chrétiens où des personnes vous disent il ne faut pas parler du péché. Si vous parlez du péché, qui vous disent qu'il ne faut pas parler du péché. Si vous parlez du péché, les gens vont se mettre à pécher et finalement, vous n'allez pas les aider. Non. Moi, l'évangile que je vois dans la Bible, l'évangile de Dieu, et je crois que la Bible est la parole de Dieu, l'évangile que je vois dans la Bible me parle du péché. Et d'ailleurs, la première action que Jésus fait dans l'évangile, c'est qu'il meurt pour nos péchés. Alors, c'est quoi? Pourquoi Jésus a eu besoin de mourir pour nos péchés? Simplement parce que les péchés sont très graves. Les péchés ont une conséquence grave. C'est que les péchés entraînent la mort de nos âmes. Tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il faut savoir que Dieu est un Dieu parfait et il ne supporte pas le péché. Dieu est un Dieu juste et parfait. Je crois qu'il faut bien comprendre ce que c'est que ça veut dire juste et parfait. Quand on dit que Dieu est parfait, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun défaut en lui. Tout doit être impeccable devant lui. Donc, si vous voulez rentrer dans le paradis de Dieu, vous devez être impeccable. Vous ne devez avoir rien à vous faire pardonner. Vous ne devez avoir aucun défaut. N'avoir commis aucun péché, ni en action, ni en pensée. Le problème, c'est que aucun des hommes ne passe cette condition. Parce que tous les hommes ont péché. Et tous les hommes ont péché. L'homme ne peut pas s'empêcher de commettre des péchés. Tous les hommes ont péché. Et le problème, c'est que, ayant péché, ils sont tous sous le coup de la condamnation. Si Dieu revient juger les hommes tels quels, aucun homme n'aura le droit de rentrer dans le paradis. Et Dieu qui est juste ne peut pas laisser entrer des gens injustes dans son paradis. Ça, c'est la perfection de Dieu. Il n'y a aucune possibilité de... Dieu ne peut pas laisser passer des injustes et continuer à être un Dieu juste. D'accord? Dieu est un Dieu juste, il condamne le péché. Et comme tous les hommes ont péché, tous les hommes sont sous le coup de la condamnation. Et la condamnation de Dieu, c'est la mort en enfer, la mort éternelle en enfer. Donc, le péché ayant cette grave conséquence, et Dieu aimant les hommes, parce que Dieu a vraiment aimé les hommes, Dieu va donc proposer un plan de salut pour les hommes. Pour que les hommes soient sauvés, il faut qu'ils soient pardonnés. Mais on ne peut pas pardonner, mais on ne peut pas simplement pardonner quelqu'un comme ça. Imaginez un criminel, si tous les criminels du monde, quand ils arrivaient devant le tribunal, et qu'on les relâchait en leur disant je vous pardonne, nous sommes des gens bons, on vous pardonne, on ne vous condamne pas, mais finalement, la société vivrait dans le chaos. D'accord? Donc, quand on commet un acte mauvais, il faut payer pour son acte. Il faut être jugé et condamné pour son acte. Alors, Dieu va donc prendre cette condamnation-là qu'il est réservé aux hommes, cette colère-là qu'il a sur les hommes, et au lieu de la faire disparaître comme ça, s'il la fait disparaître comme ça, il devient un Dieu injuste. Au lieu de la faire disparaître comme ça, il va donc infliger cette condamnation sur Jésus-Christ. Il va donc infliger cette condamnation sur les hommes, sur Jésus-Christ. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus-Christ était quelqu'un de pur. Il n'avait aucun péché, absolument aucun péché, il était pur. Il ne méritait donc pas la condamnation de tous les hommes. Donc, Dieu va donc prendre cette condamnation qui était destinée aux hommes et il va l'infliger à Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on dit que Jésus-Christ a payé notre dette. Nous avions une dette envers Dieu. C'est la dette de nos vies, c'est la dette de la condamnation. Chaque homme qui devait se présenter devant Dieu devrait payer la dette de son péché par sa mort et par l'enfer. Mais cette dette-là, Dieu l'a prise. Cette dette-là, c'est Jésus-Christ qui l'a payée. Dieu devait nous juger et nous condamner. Mais c'est Jésus-Christ qui est venu récupérer sur lui, qui a porté sur lui cette condamnation. De cette manière, la justice est satisfaite. C'est exactement comme si on devait vous prendre pour vous condamner, et c'est quelqu'un d'autre qui accepte de prendre la condamnation à votre place. La justice est faite. Et c'est cette justice que Dieu va faire en Jésus-Christ. C'est de cette manière que Jésus-Christ
nous a sauvés de la conséquence de nos péchés. C'est pour cela que la Bible dit, c'est ce qu'il faut comprendre quand la Bible dit que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. C'est-à-dire qu'il est mort pour nous sauver des conséquences ou de la condamnation de nos péchés. D'accord? C'est pour cela que l'évangile est aussi important. Parce que si vous n'êtes pas sauvé de la conséquence de vos péchés, ça veut dire simplement que le jour où vous allez vous retrouver devant Dieu, vous allez devoir payer toute la facture. Et je vous rappelle que la facture du péché, le salaire du péché, c'est un séjour direct en enfer. Donc, si vous voulez vraiment être sauvé, il faut d'abord que vous acceptiez que vous avez besoin que Jésus-Christ paye pour vous. Ensuite, Jésus-Christ ne s'est pas seulement contenté de payer pour nos péchés. Il nous a aussi délivrés de nos péchés. Parce que le péché, c'est un esclavage. L'homme naturel ne peut pas faire autrement que pécher. L'homme naturel ne peut pas faire autrement que pécher. L'homme naturel est esclave du péché. C'est-à-dire que malgré tous les efforts que l'être humain peut faire pour ne pas commettre les péchés, il va toujours se retrouver dans des circonstances où il trouvera que le péché est la meilleure solution. C'est le petit péché, entre griffes, qui rend service. Et ça, c'est un esclavage. Et donc Jésus, en mourant sur la croix, non seulement nous soustrait, prend à notre place le châtiment que nous méritons, mais en plus, par la repentance et par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit qui l'a ramené à la vie, nous donne la force d'être, il nous délivre du péché. C'est-à-dire que Jésus-Christ, lorsque l'on croit en Jésus-Christ, lorsque l'on met sa foi en Jésus-Christ, que l'on se repent de ses mauvaises œuvres, Jésus-Christ nous donne le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va opérer une transformation. Cette transformation, en fait, en quoi elle consiste? Elle consiste que nous ne sommes plus esclaves du péché. C'est-à-dire que nous ne vivons plus cette vie qui est caractérisée par l'habitude du péché. Le péché n'est plus une habitude. Le péché n'est plus un style de vie. D'accord? Le péché, je ne dis pas que nous devenons parfaits. Parce que notre corps est tellement entaché et marqué par le péché qu'il peut nous arriver en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus-Christ, croyant en Dieu, de tomber de temps en temps dans le péché. Mais Jésus-Christ est mort pour ses péchés passés, présents et futurs. Donc, mais le véritable croyant, celui qui a vraiment cru en l'évangile, celui qui se repent de l'évangile, Dieu, celui qui croit que Jésus-Christ est mort pour ses péchés, Dieu lui donne le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a suffisamment de puissance pour vous empêcher de pratiquer le péché, de faire du péché une habitude, une nécessité, comme c'était avant lorsque vous ne croyez pas. C'est ça que ça veut dire que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en ce message. Il y a beaucoup de personnes qui ont mal à croire à cette partie-là, que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. J'ai rencontré des gens qui sont d'accord avec la majorité des thèses de l'évangile, avec la majorité des enseignements de la Bible, mais ça, que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, ça c'est incroyable pour eux. Bon, moi je vous dis simplement, si on vous a présenté un évangile où Jésus-Christ n'avait pas besoin de mourir pour nos péchés, je vous assure, c'est un faux évangile. Si on diminue cette œuvre, on vous dit que non, c'est juste une façon de parler. Si on vous dit que non, Jésus n'a pas pu mourir sur le péché, sur la croix pour nos péchés, parce que c'est un homme de Dieu. Il y a même des gens qui disent, pour essayer de caricaturer, de parodier l'écriture, il y a des gens qui disent que le sang des prophètes ne délivre pas des péchés. Donc si on vous prêche un évangile où on dénigre l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, si on dit que l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix n'est pas suffisante pour délivrer des péchés, que Jésus-Christ n'avait pas besoin de mourir sur la croix pour nos péchés, si on vous dit que Jésus-Christ ne devait même pas mourir sur le péché, c'est la colère des hommes, c'est l'incompréhension des hommes qui a tué Jésus-Christ sur la croix, sans vous dire que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, si on vous enseigne ça, c'est un faux évangile. C'est véritablement un faux évangile. Alors, je vais aussi insister sur autre chose. Vous voyez, la Bible ici dit que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Jésus-Christ n'est pas mort pour notre confort matériel.
D'accord? Il n'est pas mort pour notre confort matériel. Il n'est pas mort pour que nous puissions avoir une femme, trouver un mari. Il n'est pas mort pour que nous puissions... Il n'est même pas mort pour que nous puissions être guéris physiquement de nos maladies. Il n'est pas mort pour que nous puissions devenir plus riches. Il n'est pas mort pour que nous puissions faire la fête tous les jours. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort pour nous sortir du chômage. Il n'est pas mort pour que nous puissions créer une entreprise. Il n'est vraiment pas mort pour notre confort matériel. Si on vient vous prêcher, la Bible dit que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Point barre. Si on vous dit que Jésus-Christ est mort pour nous sortir de la médiocrité, il est mort pour que nous puissions vivre dans le confort matériel, ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Et si vous avez cru en cet évangile-là, vous n'êtes pas sauvé. Simplement, vous n'êtes même pas chrétien. Alors, je tiens à vous dire que le problème du péché est beaucoup plus grave. Le péché est beaucoup plus grave que tous les problèmes de chômage, de santé, de maladie, de célibat, de pauvreté que vous pouvez avoir. Parce que quand une personne est dans le péché, quand une personne n'est pas délivrée de ses péchés, vous savez quoi? Quelles que soient les bénédictions que Dieu peut lui donner, le péché va toujours corrompre cette bénédiction. Imaginez, Dieu vous donne la femme la plus belle et la plus vertueuse du monde, mais vous vivez encore dans la fornication, vous vivez dans l'adultère et dans la convoitise. Mais ne vous en faites pas, vous allez gâter votre mariage, vous allez le détruire. Imaginez, Dieu vous donne le travail, le meilleur travail du monde, mais vous êtes voleur. Vous allez détruire votre boulot. Et regardez, Dieu peut par exemple vous donner une santé de fer. Mais si vous vivez dans les excès de manger et de boire, les excès de manger et de boire sont un péché. Si vous vivez dans les excès de manger et de boire, mais ne vous en faites pas. Hein, vous allez vite mourir de maladie. Donc, regarde, donc le péché est un problème beaucoup plus grave que tous les autres problèmes que vous pouvez avoir. C'est pour cela que Jésus est Dieu qui s'attaque à l'essentiel, qui s'attaque au plus important. Dieu envoie son Fils mourir sur la croix. Dieu envoie son Fils mourir sur la croix pour nos péchés. Donc, c'est ce que vous devez avoir reçu pour être réellement sauvé et pour être chrétien. Ensuite, pour terminer, la Bible nous dit que Jésus-Christ a été enseveli, donc il est véritablement mort. Un évangile où on vous dit que Jésus-Christ est seulement tombé dans le coma, c'est pas vrai. C'est pas un évangile selon Dieu. Et ensuite, on nous dit que Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour. Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour. Alors, la Bible ne dit pas que Jésus s'est réincarné. D'accord? Il y a une contradiction entre la résurrection et la réincarnation. La réincarnation, c'est dit que la personne qui meurt rentre encore dans le ventre d'une femme et puis redevient un bébé. Ça, c'est pas la résurrection, ça c'est la réincarnation. La réincarnation est opposée à l'évangile. Vous ne pouvez pas être chrétien si vous croyez en la réincarnation. Donc, l'évangile de Jésus-Christ prêche la résurrection. La résurrection, c'est que vous êtes mort et vous revenez à la vie. Vous êtes mort et votre corps, le corps que vous aviez au moment de la mort, le corps que vous aviez pour mourir est guéri et se régénère et ressort de la tombe. C'est ça qu'on appelle la résurrection. Vous êtes mort Moïse, vous ressuscitez en tant que Moïse. Or que la réincarnation vous dit vous êtes mort en tant que Moïse, vous renaissez en tant que quelqu'un d'autre. Donc, si vous ne pouvez pas être chrétien et croire en la réincarnation, j'insiste là-dessus. Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Alors, la résurrection de Jésus, c'est la preuve que Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu. Parce que c'est la preuve que Jésus-Christ n'est pas mort pour ses péchés à lui, mais pour nos péchés. Parce que si Jésus était mort pour son propre péché, la mort ne l'aurait pas libéré, il serait resté dans la tombe. Mais parce que Jésus-Christ est mort en fait pour d'autres personnes, parce que Jésus-Christ est mort pour d'autres personnes, c'est pour cela qu'il peut ressusciter dans la gloire. Vous savez, quand une personne paye la dette d'autres personnes, elle est honorée. Si je vais en prison à la place de mon fils, lorsque je sortirai de prison, mais je serai honoré, je serai respecté, je recevrai certains honneurs. Je recevrai des honneurs. Si je subis la peine, volontairement la peine de quelqu'un d'autre, je sortirai avec les honneurs, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est la même chose avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. C'est pour cela qu'il a pu ressusciter des morts le troisième jour. Et le fait que Jésus-Christ ait ressuscité des morts, et ensuite annonce aussi que ceux qui croient en Jésus revivront même s'ils meurent.
En ressuscitant vers les morts, la ressuscitation des morts, Jésus nous a donné une promesse. Cette promesse, c'est ce qu'on appelle la bienheureuse espérance, qui est celle de la résurrection des morts. La Bible nous parle de la résurrection. La Bible nous dit que les morts ressusciteront. Et Dieu nous accordera à l'avenir, le jour de son retour, une nouvelle vie. Nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à Jésus-Christ. Ceux qui sont morts ressusciteront et ceux qui seront vivants au moment du retour de Jésus auront leur corps changé, leur corps glorifié. C'est ce qu'on annonce la résurrection de Jésus. Mais la résurrection de Jésus annonce aussi que Dieu a fixé un jour où il va juger toute l'humanité. Il va juger les vivants et les morts. Et il leur rendra selon leurs œuvres. Alors, est-ce que vous êtes prêts à affronter le jugement de Dieu? Posez-vous cette question. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu vous demande de vous repentir. Dieu vous demande d'abandonner vos péchés. Dieu vous demande de vous séparer de la mauvaise vie, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité du monde. Dieu vous demande d'abandonner vos péchés, de vous détourner de vos péchés et de croire en Jésus-Christ. Dieu l'annonce à tous les hommes sans exception. Repentez-vous, car Dieu a fixé un jour où il va juger les êtres humains. Et si vous n'avez pas cru en Jésus-Christ, si vos péchés, si votre dette n'a pas déjà été payée par Jésus-Christ, ne vous en faites pas, vous payerez la pleine facture de vos péchés. Et la pleine facture de vos péchés, c'est aller en enfer. Je crois qu'il faut que je vous rappelle l'exemple des démons. Les démons n'ont pas droit au paradis. Les démons sont destinés à l'enfer. Pour quelle raison les démons n'ont pas droit au paradis? Pour quelle raison les démons ne peuvent pas être sauvés? Parce que personne n'a payé pour eux. Personne n'a payé pour les démons. Personne n'est mort à leur place. Personne n'a payé la facture des péchés. Le prix que coûte, le prix à payer pour le prix que coûte tous leurs péchés. Tout le mal que les démons ont fait, personne ne l'a payé. Alors, si vous voulez être ressemblé aux démons, c'est simple, ne croyez pas en Jésus-Christ. Ne vous convertissez pas, ne vous repentez pas. Mais si vous voulez être sauvé, si vous tenez à ce que votre âme soit sauvée au dernier jour, au jour du jugement dernier, alors croyez en Jésus-Christ, repentez-vous, changez de vie. Et effectivement, lorsque vous aurez cru en cet évangile, vous deviendrez ce qu'on appelle un disciple de Jésus-Christ. Alors, un disciple de Jésus-Christ, c'est une personne qui marche selon les commandements de Jésus. Donc, le premier commandement que Jésus donne à ceux qui ont cru en lui, c'est de se faire baptiser. Vous ne pouvez pas être chrétien si vous ne vous êtes pas fait baptiser. Si vous avez eu l'occasion de vous faire baptiser et que vous ne voulez pas vous faire baptiser, c'est simple, vous n'êtes pas chrétien, vous êtes un rebelle. Parce que le disciple de Jésus-Christ, le chrétien, est une personne qui obéit au commandement de Jésus. Donc, c'est ce qu'on appelle l'obéissance, à la fois c'est ce qu'on appelle persévérer dans l'évangile. Donc, si vous avez cru en Jésus, si vous vous êtes repenti de vos péchés, vous avez compris que vous êtes un pécheur, que vous méritez l'enfer, et que Jésus a récupéré ce châtiment que vous méritez sur lui sous la croix, et ensuite qu'il est ressuscité d'entre les morts, si vous avez cru ce message, alors donc, et que vous vous êtes repenti, le Seigneur vous donnera son Saint-Esprit. Faites-vous baptiser. Faites-vous baptiser, c'est le premier acte de justice que le Seigneur vous demande. Et ensuite, recherchez la communion de personnes, d'autres disciples de Jésus-Christ, pour pouvoir vous édifier, pour pouvoir vous entraider, pour pouvoir vous aimer les uns les autres et persévérer dans la foi, dans la foi en Jésus-Christ, persévérer dans l'obéissance à l'évangile. Lisez la Bible, parce que l'évangile entier est basé sur la Bible. Et donc la Bible vous montrera ce que c'est que la volonté morale de Dieu. Vous comprendrez les plans de Dieu en lisant la Bible. Lisez la Bible et obéissez-la. Parce que le véritable disciple, c'est celui qui obéit à Dieu, qui obéit à Jésus-Christ. Et enfin, la dernière chose, persévérer dans la foi jusqu'au retour du Seigneur. Persévérer, persévérer, persévérer. Car c'est celui qui persévérera dans l'évangile jusqu'à la fin, jusqu'au bout. C'est celui-là qui sera sauvé. Donc, j'en profite pour lancer un appel à tous les chrétiens qui ont abandonné la voie, qui ont abandonné l'obéissance, à revenir sur le bon sens, car le jour du jugement arrive. Le jour du retour du Seigneur sera un jour terrible. Dieu sera intransigeant, Dieu sera parfait ce jour-là. Il jugera parfaitement. Tout ce qui, s'il trouve la moindre trace de péché en vous, vous payerez la pleine facture qui est la mort. Mais s'il trouve en vous la dette, la facture
que Jésus-Christ a payé, vous serez sauvés. Alors, persévérez dans la foi. La foi en laquelle nous croyons est la foi biblique. Je viens de vous le démontrer. Croyez en Jésus-Christ, croyez à son œuvre et vous serez sauvés.